Bon, l'exercice 4. L'eau peut être obtenue en faisant réagir, bien sûr, H2, l'hydrogène, avec le dioxygène O2. La première question, c'est écrire l'équation de bilan de cette transformation chimique. Donc, on a comme réactif donc H2 et O2, et le seul produit, c'est H2. Donc, on écrit bien sûr les réactifs à gauche et le produit à droite, séparé par une flèche qui indique le sens, bien sûr, d'évolution de réaction. Maintenant, la question numéro 2, on mélange 0,5 mol d'hydrogène H2 et 0,75 mol de dioxygène O2. Compléter le tableau d'avancement ci-dessus. Donc, on écrit toujours l'équation de réaction en haut. Et on a l'état de système, l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final. Donc, 0 correspond à l'état initial. Donc, on a seulement les quantités de matière des réactifs, mais on a 0 produit. Pour ça, bien sûr, lorsqu'on passe à l'état intermédiaire, on remarque qu'il y a une diminution de la quantité de matière. Bon, on trouve ici, bien sûr, 0,5, c'est la quantité initiale, moins le coefficient stoichiométrique qui se trouve ici, fois l'avancement. Et la même chose pour la quantité de matière de O2. Donc, on trouve 0,75 moins X, parce qu'on a seulement un comme coefficient stoichiométrique. Donc, et la quantité de matière formée à l'état intermédiaire, c'est 2 fois X. Bon, lorsqu'on passe à l'état final, donc je dois remplacer X par XM. Et cette expression représente la quantité de matière finale de H2. Et 0,75 moins XM représente la quantité de matière finale de O2. Bon, la quantité de matière finale formée de H2O, c'est 2M de XM. D'accord? Bon, la question 3. Bon, l'exercice 3. Existe-t-il un réactif limitant? C'est oui, justifié. On passe à la méthode des hypothèses. Donc, on suppose que H2 est le réactif limitant. Donc, sa quantité de matière finale est égale à 0. Alors, je trouve que XM dans ce cas est égal à 0,5 divisé par 2, c'est 0,25 mol. Maintenant, on a le O2 qui est le réactif limitant. Bon, à la fin de la réaction, bien sûr, on aura bien sûr une quantité finale nulle. Donc, XM est égal à 0,75. Bon, le réactif limitant, c'est celui qui possède la plus petite valeur de XM. Donc, dans ce cas, on a le H2, c'est le réactif limitant, et XM est égal à, bien sûr, à 0,25 mol. Maintenant, on passe à la question 4, c'est-à-dire le calcul de la quantité de matière à l'état final. Donc, à l'état final, on a H2, c'est le réactif limitant, donc je dois donner, ou bien la valeur 0 à la quantité finale de H2, car c'est un réactif limitant. Bon, la quantité de matière de O2 à l'état final, NFO2 est égal à 0,75 moins XM. Je dois remplacer XM par 0,25. Je trouve 0,5. Bon, pour la quantité finale formée, oui, pour la quantité finale formée de H2O, à l'état final, je dois remplacer XM par 0,25. Donc, je trouve que la quantité finale de O2 est égale à 0,25. 0,5 plutôt. D'accord? Maintenant, la question 5. Calculer la masse de H2O liquide obtenue à l'état final. Bon, sachant que la masse molaire, bien sûr, de l'eau, c'est 18 grammes donc, par mol. Et on sait que, bien sûr, l'expression qui relie la masse et la quantité de matière, c'est 1 est égal à M sur grand M. Alors, je dois tout simplement remplacer N par sa valeur et grand M par sa valeur pour trouver que la masse, c'est 9 grammes. Bon, maintenant la question 6, c'est quelle quantité minimale de O2 aurait-il fallu apporter pour obtenir cette masse d'eau? Donc, si on veut obtenir 9 grammes d'eau, donc il suffit d'avoir les proportions stoichiométriques avec NI
H2 est égal à 0,5 mol. Donc il faut que, bien sûr, la quantité initiale de O2 est égale, bien sûr, à X max. Alors, la quantité de NO doit être égale à 0,25. Maintenant, la question 7. D'accord? Donc, on déduire les volumes de H2 et de O2, c'est-à-dire le volume initial de H2 et le volume initial de O2. Bon, on sait que, bien sûr, pour les gaz, on a N est égal à V gaz sur Vm. Bon, pour VH2, je trouve, après calcul, 12,5 litres. Et pour VO2, je trouve 6,25 litres. Bon, l'exercice 5, on fait réagir la limaille de fer, c'est-à-dire boradat al-hadid, de formule Fe avec de soufre de formule S en poudre. La première question, écrire l'équation bilan de la transformation, sachant qu'elle se forme du sulfure de fer, FeS. Bon, ici on a le fer et le soufre sont les réactifs. Et le produit, bien sûr, c'est FeS. Donc, je dois écrire, comme d'habitude, les réactifs à gauche et les produits à droite, séparés par une flèche qui indique le sens de la réaction. Bon, maintenant, la masse initiale de fer est égale à 3,5 grammes et la masse initiale de S, du soufre, est égale à 4,5. Écrire le tableau d'avancement. Bon, je dois d'abord calculer la quantité, ou bien les quantités de matière. Donc, je commence par la quantité de matière de fer initiale, bien sûr. C'est la masse d'échantillon sur la masse molaire. Je trouve 6,27 fois 10-2 mol. Et pour le soufre, bien sûr, on a Ni, c'est-à-dire la quantité de matière est égale à la même chose. La masse d'échantillon sur la masse molaire, je trouve 1,41 fois 10 moins 1 mol. Bon, on passe au tableau. Donc, l'équation de réaction, bien sûr, toujours en haut. Comme vous voyez, on a l'état de système, l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. On a 0, bien sûr, l'avancement ici, c'est 0, correspond à l'état initial. Pour l'état initial, nous avons seulement les quantités de matière des réactifs. On a 0 produit. Pour l'état intermédiaire, on remarque la diminution, bien sûr, de la quantité de matière. On a une diminution. Aussi pour le réactif S, on a une diminution, d'accord. Mais cette diminution a une relation avec le coefficient stoichiométrique. Donc, on a la quantité de matière moins 1 fois X et on a la quantité de matière de S fois moins 1 fois X et on a la formation d'un mol, bien sûr, d'un 1 fois X. D'accord? On passe à, bien sûr, l'état final. Donc, on a Xm correspond à l'état final. Donc, je dois remplacer la valeur de X ici, à l'état intermédiaire par X max. Et la même chose pour la quantité finale de S. Donc, je dois remplacer X par Xm. Je trouve que à l'état final, on a 0,27 fois 10-2 moins Xm pour Fe et 1,41 fois 10 moins 1 moins Xm pour S et Xmax bien sûr pour FeS. Bon, la question 3, c'est trouver le réactif limitant. Bien sûr, à l'aide de la méthode des hypothèses, on peut déterminer l'avancement maximal. Comme vous voyez, je donne 0 à l'expression ici, donc je remplace l'expression ici par 0 et je cherche la valeur de x. La même chose, si je considère bien sûr l'autre réactif comme limitant, je dois donner 0 à cette expression pour savoir la valeur de xm. Donc on commence par le faire. Si Fe est limitant, à la fin de la réaction, sa quantité de matière finale sera nulle.
bien sûr, à la fin de la réaction. Ici, à la fin de la réaction. Bon, NF, c'est-à-dire la quantité finale de F est égale à 0. Bon, XM est égal à 6,27 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Donc, la deuxième hypothèse, c'est bien sûr le soufre illimitant. À la fin de la réaction, sa quantité de matière sera nulle. Donc, je dois poser, bon, ici, la quantité est égale à 0. C'est-à-dire 1,41 fois 10 moins 1 moins X max est égal à 0. Alors, X max, dans ce cas, est égal à 1,41 mol. Bon, je peux dire, dans ce cas, que le réactif illimitant, bien sûr, possède une si on veut que X, bien sûr, le soufre soit le réactif limitant, Xm doit être égal à 1,41 fois 10 à la puissance moins 1. Mais on sait bien que le réactif limitant, bien sûr, c'est lui qui possède quoi? C'est lui qui possède la plus petite valeur de Xm parmi les deux valeurs. D'accord? Bon, ici, le fer, c'est le réactif limitant, bien sûr, et l'avancement maximal, bien sûr, c'est Xm est égal à 6, bien sûr, 27 fois 10 à la puissance moins 2, car il est inférieur à la valeur 1,41 fois 10 moins 1. On passe à la question 4, exprimer en quantité de matière, nombre de moles, et bien sûr la quantité de chacun des deux réactifs à l'état final. Bon, Fe c'est le réactif limitant, donc sa quantité de matière finale est nulle. Et la quantité finale de S, c'est 1,4 fois 10 moins 1 moins X max. Je dois remplacer X max par sa valeur. Bon, je trouve 7,83 à la puissance moins 2 mol. La question 5. Déduire la composition du système en mol. Puis, bien sûr, en masse de produits formés. Bon, la composition, on a pour la quantité initiale, bien sûr, la composition du système en mol, puisqu'en masse, c'est la composition du produit. Je parle ici de produit. Bon, je trouve le produit formé, bien sûr, est FES, sa quantité de matière à l'état final, et X max. D'accord? Donc, je dois remplacer X max par 6,27 10 à la puissance moins 2. Bon, si je veux calculer, bien sûr, la masse, je dois remplacer N, bien sûr, la quantité de matière par M sur la masse molaire. Et si je veux la masse, je dois, bien sûr, calculer le produit. Donc, on trouve que la masse de FES est égale à 6,27 10 à la puissance moins 2 fois la masse molaire de ce composant. C'est-à-dire la masse molaire de Fe plus la masse molaire de S. Bon, je trouve 5,5 grammes. Très bien. Maintenant, on cherche la masse du réactif restante. Le réactif qui reste, bon, c'est le soufre. Donc, on a la quantité de matière finale de soufre, c'est 7,83 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, sa masse, c'est le produit de sa quantité de matière fois la masse molaire. Je trouve que la masse restante de S, c'est 2,51 grammes. Le fer est limitant. Bien sûr, sa masse à l'état final est nulle. Et la remarque, bon, la masse des réactifs à l'état initial, donc je dois faire la somme, c'est 8 grammes. Et la masse des espèces à l'état, bien sûr, final, c'est 8,01. Donc la différence est, bien sûr, 0,01 est due, bien sûr, aux arrondis au niveau des, bien sûr, des calculs. C'est normal. D'accord?